Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va. De retour dans les salles pour cette deuxième semaine de juillet. Déjà. Avec de nouveaux films, forcément. On va parler aujourd'hui de The Outpost, film de guerre, film dramatique américain, réalisé par Rod Lurie avec Orlando Bloom, Scott Eastwood et Caleb Landry Jones. C'est un film qui raconte un combat qui a fait rage en octobre 2009 durant la guerre d'Afghanistan entre 53 soldats américains et près de 400 talibans. Ça me fait un peu penser au film Nous étions soldats là, avec Mel Gibson. Je sais pas si tu te rappelles ce film. Oui, je me souviens. D'ailleurs, un peu moins quand même. D'ailleurs, son fils joue dans le film. Hein. Voilà, décidément. Et donc, film qui a une prémisse un peu d'action, un peu bourrine, hein, puisque le principe, ça va être de survivre et d'essayer de vaincre les talibans. Alors, je propose qu'on s'écoute un petit extrait de la bande-annonce, et puis qu'on en reparle après. Do you remember what happened? When? During the battle? Welcome to the dark side of the moon, gentlemen. Aren't we supposed to be on top of the mountain to win this thing? Our job is to separate the Taliban from the ordinary people. How do we do our jobs and stay safe? Respect keeps us safe. I wouldn't trade this for anything. Look at us, band of brothers. Keep me in your prayers, okay? Trust me, babe, I quit. I love you. We're gonna win by getting their hearts and minds. We want their hearts and minds, and they want our blood and guts. Sorry, pal, but that's life at Camp Keating. Alors Thibaut, cette bande-annonce tout en douceur nous montre bien de quoi il s'agit dans The Outpost, de survivants américains qui doivent tout faire pour échapper à cette situation, à ce piège taliban. Ça fait un peu penser, comme on le disait, à des films comme Nous étions soldats ou bien Black Hawk Down, qui était un autre film de guerre. Un chef-d'œuvre. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que le réalisateur Rod Lurie est un ancien de l'Académie militaire américaine, donc il a certainement aussi pas mal d'expérience à remettre dans le film. Et on a Orlando Bloom au casting. Alors, je suis assez curieux d'avoir ton avis sur ce film parce que on pourrait croire que c'est du direct ou VOD ou au contraire la petite pépite qui sort en salle. À toi de me dire. Alors, c'est pas vraiment une question piège. Mais pour tout te dire, ce film ne sort pas en France. Je sais même pas s'il est prévu en DTV. Mais là, il vient de sortir tout juste aux États-Unis. Et alors, non, c'est pas une petite pépite inconnue qui va créer la grande surprise, c'est sûr. Mais c'est un film qui a une histoire, parce que c'est un film qui est adapté de faits réels, mais qui est d'abord... l'histoire que ça raconte s'est vraiment passée. Les personnages ont vraiment existé. Et évidemment, à la fin du film, on leur rend hommage avec des photos des vraies personnes. Enfin bref. Ils ont reçu la médaille de l'honneur. Classique. C'est exactement ça. Et certains des hommes ont reçu... alors, je ne sais plus exactement tous les types de médailles qui existent, mais certains, il y en a 2 qui ont reçu la plus haute médaille qui n'avait plus été remise depuis soit la guerre du Vietnam, soit la Seconde Guerre mondiale. Donc vraiment, voilà, du lourd. Mais donc, ces faits réels ont été relatés dans un bouquin par Jake Tapper. Je ne sais pas si tu connais Jake Tapper, c'est un célèbre journaliste de CNN. D'ailleurs, pour ceux qui sont un peu sur Twitter et qui suivent un peu la politique américaine, c'est clairement un nom qu'on voit revenir souvent. Voilà, c'est vraiment un des grands noms de CNN. Et donc, il a écrit un bouquin qui relate toute cette histoire. Et puis ça a été adapté en scénario et puis au cinéma. Alors qu'est-ce que ça raconte exactement The Outpost ? Parce que je parle beaucoup de cette histoire sans en parler. Ça raconte la vie d'un camp, d'un avant-poste américain en Afghanistan. Parce qu'il y avait je ne sais pas combien d'avant-postes américains pendant le gros de la guerre en Afghanistan, suite au 11 septembre évidemment. Et certains de ces avant-postes n'étaient pas toujours très bien défendus. C'est-à-dire que celui-ci en question, il était dans une espèce de cuvette, donc entouré de montagnes, ce qui rendait parfois la tâche un peu facile aux talibans, même si globalement
Ils se sont toujours défendus correctement, les soldats américains, jusqu'au jour où. Et donc c'est un avant-poste qui a connu beaucoup de mésaventures parce que plusieurs de leurs commandants sont décédés coup sur coup. Ils en ont enchaîné 3-4 dans le film, je pense. Ça fait quand même un paquet. Avec toujours les mêmes soldats, par contre, qui étaient là. Hein. Il n'y avait pas vraiment de renouvellement des troupes, des effectifs. En tout cas, il y en avait peut-être un petit peu, mais relativement peu, en tout cas, tel qu'on nous le présente dans le film. Et donc voilà, évidemment, à la fin, c'est une histoire tragique, sinon on n'en parlerait pas au cinéma. À la fin, il y a quand même eu une grosse attaque de talibans. Chose qui avait été un peu prédit par un des Afghans qui collaborait avec les soldats. Je pense que c'était un traducteur. Mais bon, pendant des mois et des mois, il a un peu crié au loup. Les Afghans arrivent en masse, et toutes les semaines, il dit ça. Et à la fin, c'est les Américains, il faut pas les tester, pas de problème. Voilà, ils sont un peu endormis. Hein, jusqu'au jour où, voilà, effectivement, il y a eu une grosse attaque. Il y a eu des morts, évidemment. L'attaque de ce camp en question a remis un peu en question la politique américaine en Afghanistan, puisque suite à cela, plusieurs avant-postes ont été fermés, car jugés trop difficiles à défendre. Oui. Donc voilà, ça c'est le gros de l'histoire. Alors oui, j'ai raconté globalement beaucoup de choses qui se passent dans le film. Tu laisses peu de surprises aux spectateurs. En même temps, c'est cousu de fil blanc. Tu vas pas voir ce genre de film pour être surpris au niveau de l'histoire. Tu sais avant ce que tu vas aller voir et t'as exactement ce que tu penses aller voir. Mais est-ce que tu as un bon résultat ? Est-ce que tu as quelque chose qui, tu l'as dit, hein, c'est pas un film qui va marquer, mais c'est pas non plus peut-être un direct ou DVD, dans le sens où on sent quand même qu'il y a du boulot, il y a de la recherche derrière, il fait partie de l'académie militaire, le réalisateur, il y a quand même un casting assez solide, hein. Scott Eastwood, Orlando Bloom, c'est pas n'importe qui, même s'ils sont moins connus qu'à l'époque, hein, surtout Orlando Bloom. Est-ce que ça se tient bien ? Est-ce que les personnages sont convaincants ? Est-ce que dans l'ensemble l'histoire elle tient debout ? Ou est-ce qu'il y a trop de défauts ? Ça tient debout. Mais c'est pas du grand cinéma non plus. C'est-à-dire que il y a des très chouettes séquences. J'ai trouvé que niveau mise en scène, il y avait quand même quelques scènes qui m'ont un peu marqué. En tout cas, qui ont retenu mon attention. Mais on n'est pas dans un grand film d'action avec 10 000 scènes d'action non plus, des tirs en toutes circonstances, dans tous les sens. Il y a un semblant d'histoire, parce que tu suis quand même l'évolution du camp, et donc de ces différents commandants qui vont se suivre l'un à la suite de l'autre, et à chaque commandant sa personnalité et sa façon de faire. Et les conflits et tout. Il y en a un qui est là depuis quand même relativement longtemps, celui qu'on voit au début, incarné par Orlando Bloom, qui sait comment ça fonctionne, qui sait comment il faut traiter avec les locaux, etc. Voilà, bon, vous avez déjà compris, il va y passer. Tu l'as dit. Et puis voilà, il y a d'autres commandants qui vont suivre. Donc chaque fois, la politique exercée dans le camp va pas forcément être la même, et ce qui va avoir des conséquences sur l'issue du combat final, en quelque sorte. Donc voilà, je trouve qu'il y a des choses assez intéressantes, mais le problème c'est que c'est un film qui va pas, qui marque pas plus que ça non plus. Voilà, il y a des chouettes choses sympas au niveau du combat. Les comédiens s'en sortent pas trop mal, même si, voilà, de par les films de mon adolescence, j'ai toujours eu une petite affection pour Orlando Bloom. Ici, il fait le boulot. Mais c'est pas un acteur incroyable. Merci, au revoir. Mais ici, il fait bien le boulot. Bon, franchement, j'ai rien à redire. Oui. Scott Eastwood, je suis pas fan de lui de base. Ça fait le boulot. Voilà. Caleb Landry Jones, par contre, génial, comme à chaque fois. Moi, j'adore cet acteur. Et dès que tu le vois au casting d'un film, en général, tu peux t'attendre à des choses assez sympas, quoi. Toujours. Et puis voilà, il y a le fils de Mel Gibson, Milo, et il y a plein d'autres gens, pas forcément connus, qui font plein de soldats. Du coup, pour clôturer cette critique et conclure, quels seraient tes fins mots de l'histoire et ta note surtout ? Alors, je sais pas si là, maintenant, tout de suite, j'ai vraiment un avis arrêté sur la question, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment pas un film que je trouve très marquant. Après, on est toujours dans ce cas de figure un peu particulier, qui est que c'est une histoire vraie.
en tout cas adapté d'une histoire vraie. Donc beaucoup de choses, je pense, sont vraies, parce que quand tu regardes tout le générique de fin, tu as vraiment beaucoup d'explications de certains des soldats qui étaient sur place, etc. Une Donc, reconstitution finalement. voilà, c'est ça. Tu vois que les gens se sont donnés pour faire quelque chose de correct et rendre hommage de façon idéale à toute cette histoire et à ces acteurs. Donc voilà, tu sens qu'il y a vraiment un côté qui veut bien faire et qui veut marquer un peu les esprits. Le problème, c'est que c'est un Xème film de guerre qui raconte une espèce d'exploit, on va dire. Et voilà, c'est un Xème film de guerre. Voilà. C'est pas le film de guerre. Ça n'apporte rien de neuf, si ce n'est un regard spécifique sur cet événement-là et du coup un hommage aux Américains tombés et à la politique aussi de l'administration Bush qui n'était pas toujours la bonne par rapport à cette... à la gestion de la guerre en Afghanistan. Voilà, c'est ça. Après, voilà, j'ai pas trouvé que l'histoire était complètement inintéressante non plus, mais je pense que ça reste quand même vite vu, vite oublié. Même si, voilà, quand je me rends compte que maintenant, ça fait 2 semaines que j'ai vu le film, bah, j'en reparle en réfléchissant un petit peu à la question. Voilà. Mais clairement, non, c'est pas un film qui va marquer les esprits, qu'on se le dise. Du coup, combien d'étoiles ? Je vais donner 1 étoile. Voilà. 1 étoile pour The Outpost de Rod Lurie qui sort donc cette semaine au cinéma en Belgique. Cette semaine, du coup, c'est ce mercredi 8 juillet.